Dans cette vidéo, on va présenter un chapitre de la classe SG, les coniques et spécifiquement l'hyperbole. À la fin de ce chapitre, cher élève, tu seras capable de reconnaître une hyperbole, d'écrire une équation d'une hyperbole et d'étudier les propriétés d'une hyperbole. Passons à une activité. Le graphe h ci-contre a pour équation x2 moins y2 sur 3 égale à 1. Déterminer les coordonnées de A et A'. A et A' sont les points d'intersection de H avec x', donc y égale 0 et par suite A 1, 0, A' moins 1, 0. C'est facile à voir. Vérifiez que les axes des coordonnées et le point O sont des éléments de symétrie de H. Si je remplace x par moins x et y par y, rien ne change. Alors, y' est un axe de symétrie. Si je remplace maintenant x par x et y par moins y, l'équation ne change pas. Alors, x' est un axe de symétrie. Et finalement, si on remplace x par moins x et y par moins y, encore l'équation ne change pas et le point O est un centre de symétrie. 2. On considère le point F de 0 et la droite delta d'équation x égale 1,5. M est un point quelconque de H. Montrez que pour toute position de M, la distance MF sur la distance de M à delta est égale à 2. Bien. En utilisant la formule des longueurs, MF carré c'est égal x moins 2 au carré plus y2. Tout développement fait. Y2 est égal 3x2 moins 3. D'où vient ce calcul-là? On sait que l'équation de H, c'est x2 moins y2 sur 3 égale 1. On calcule y2 par rapport à x2, on aura ça. Et par suite, mf carré égale à 2x moins 1 au carré. Maintenant, si L est le projeté orthogonal de M sur delta, les coordonnées du point L sont 1,5 et y. Ensuite, calculons la longueur ML. ML carré est égal x moins 1,5 au carré. Et par suite, MF carré est égal à 4ML carré. Donc, MF sur ML égale à 2. 3. On considère le point F' moins 2, 0 et la droite delta' d'équation x égale moins 1,5. F', c'est le symétrique de F par rapport à y', y. Et delta', c'est le symétrique de delta par rapport à y', y. Il nous demande de montrer que pour tout point M de H, quelle que soit la position de M sur H, la distance de M à F' sur la distance de M à delta' est égale à combien? Égale à 2. Supposons maintenant que N est le symétrique de M par rapport à y', y. Et L' est le projeté orthogonal de M sur delta'. Qu'est-ce que je dois démontrer? MF' égale 2ML'. En effet, puisque par symétrie, NF est égal à MF' et NL est égal à ML'. Alors, à quoi c'est égal? MF' sur ML' est égal à NF sur NL. Or, NF sur NL est égal à 2, d'après la partie précédente, puisque tout point de la courbe H, la distance de N à F égale 2 fois la distance de N à delta, ce qu'il fallait démontrer. Et cette démonstration, on l'a déjà fait en utilisant les éléments de symétrie. Partie B. Montrer que pour tout point M de la courbe H, la valeur absolue de MF moins MF' égale à combien? La distance à A'. En effet, dans notre cas, MF' est plus grande que MF. Alors, on va démontrer que MF' moins MF est égal à combien? À A'. On a retranché le segment MF. Voilà. MF' moins MF, c'est la distance qui est
de f' jusqu'à ce point-là. C'est égal, remarquez tout simplement que cette distance en rouge est égale à combien? Égale à A'. Ça, c'est de point de vue visuel. Il faut démontrer ça. La distance MF, c'est la valeur absolue de 2x moins 1. Et MF' est égal à la valeur absolue de 2x plus 1. Tu peux vérifier toi-même comme on a déjà fait pour MF. Maintenant, on a deux cas à considérer. Si x est plus grand que 1, c'est-à-dire dans cette région, la longueur MF' est plus grande que la longueur MF. Donc, MF' moins MF. MF' moins MF sans valeur absolue, c'est égal à combien? Est égal à 2. Le deuxième cas, si x est inférieur que moins 1. Dans ce cas-là, MF sera plus grande que MF' et MF moins MF' en valeur absolue est égal à MF moins MF' égal à 2. Donc, c'est égal à combien? À A'. Donc, dans les deux cas, on a la valeur absolue de MF moins MF' est égale à combien? Égale à 2. Passons au cours du chapitre. Par définition, si f est un point fixe, delta est une droite fixe, l'ensemble des points M, tels que la distance de M à F sur la distance de M à delta est égal E, tel que E plus grand que 1, c'est la conique appelée hyperbole de foyer F, de directrice delta et d'excentricité E. Bien. L'axe focal et la droite passant par F et comment elle est perpendiculaire à delta. Les sommets de l'hyperbole sont les points A et A', intersection de l'hyperbole avec son axe focal. Et finalement, le centre I de H, c'est le milieu de A'. Équation d'une hyperbole. L'équation d'une hyperbole de centre I alpha bêta, il faut préciser le centre, est d'axe focal horizontal, c'est-à-dire parallèle à x'. L'équation d'une telle hyperbole, c'est x moins alpha au carré sur A2 moins y moins bêta au carré sur B2 égale à 1, appelée équation canonique de H. X moins alpha au carré moins y moins bêta au carré. L'équation de l'axe focal, c'est y égale bêta. L'équation de l'axe non focal, c'est x égale alpha. A et A' sont les sommets de H, intersection de H avec l'axe focal. F et F' sont les foyers de H. Delta et delta' sont les directrices de H. Et delta et delta', A et A', F et F' sont symétriques par rapport à I. Maintenant, la distance IA égale à IA' égale à A, par symétrie. IF égale IF' égale à C, avec C2 est égal à A2 plus B2. La distance de I à delta est égale à la distance de I à delta' par symétrie égale à A2 sur C. L'excentricité, C sur A, c'est un nombre toujours supérieur que 1. Pour tout point M de H, la distance MF sur la distance de M à delta égale à la distance de M à F' sur la distance de M à delta' égale E égale à C sur A, et comme on a déjà vu dans l'activité. De même, pour tout point M de l'hyperbole, que ce soit sur la première branche ou bien sur la deuxième branche, la valeur absolue de MF moins MF' est égale à la distance AA', encore déjà vu dans l'activité. Maintenant, les asymptotes de H. Les asymptotes de H sont y moins bêta égale plus ou moins B sur A facteur de x moins alpha.
Alors, les deux asymptotes se rencontrent en I. Pour cela, Y moins bêta moins B sur A facteur de X moins alpha I est un point des deux asymptotes. Les éléments de symétrie de H sont l'axe focal, l'axe non focal et le centre de symétrie. À signaler que la distance de A, c'est petit a, et cette distance sur la figure, c'est petit b. Équation d'une hyperbole de centre I alpha bêta, mais son axe est vertical, parallèle à y', y. L'équation d'une telle hyperbole y moins bêta au carré sur A2 moins x moins alpha au carré sur B2 égale à 1. Ça, c'est sa forme canonique. On remarque qu'il y a une différence entre celle-là et l'équation de l'hyperbole d'axe horizontal. Oui, il y a un changement entre x et y, puisque on peut dire que l'hyperbole d'axe vertical est l'image d'une hyperbole d'axe horizontal par une rotation d'angle pi sur 2. Pour cela, on aura les mêmes propriétés, mais maintenant x égale alpha est l'équation de son axe focal. Y égale bêta est l'équation de l'axe non focal. A et A' sont les sommets. IA égale IA' égale à petit a par symétrie. F et F' sont les foyers. IF est égal à IF' égale à petit c. Et quelle relation existe entre CA et B? C2 égale A2 plus B2. Maintenant, delta et delta prime sont les directrices de H. La distance de I à delta égale la distance de I à delta prime, distance de I à delta égale la distance de I à delta prime par symétrie égale A2 sur C. E égale C sur A, c'est la longueur IF sur la longueur IA. C'est un nombre plus grand que 1, puisque IF est plus grand que IA. F, le foyer, toujours, il est à l'intérieur de la conique. Pour tout point M de H, que ce soit sur la première branche ou bien la deuxième branche, MF sur la distance de M à delta est égal MF' sur la distance de M à delta prime est égal à E. Et pour tout point M encore de l'hyperbole, la valeur absolue de MF moins MF' est égale à la distance A à prime égale 2A. Et finalement, les équations des asymptotes, maintenant, c'est Y moins bêta égale à plus ou moins A sur B. On a changé les valeurs de A et de B, puisque maintenant, l'hyperbole est une hyperbole verticale. Le paramètre de l'hyperbole, que ce soit vertical ou horizontal, c'est l'excentricité multipliée par la distance du foyer à la directrice. L'hyperbole équilatère. Si les asymptotes d'une hyperbole H sont perpendiculaires, alors on dit que H est une hyperbole équilatère. Et dans ce cas, A serait égal à B et l'excentricité égale radicale de 2. On va donner deux exemples. Dans l'exemple 1, on a le centre de l'hyperbole, c'est l'origine. Les asymptotes sont la première et la deuxième bissectrice. L'axe focal, c'est l'axe des X. Et par suite, l'équation de H, c'est x2 moins y2 égale à A2. Dans le deuxième cas, l'hyperbole admet le point I alpha bêta comme centre de symétrie. L'axe focal, il est vertical. Et les deux asymptotes sont perpendiculaires, l'équation de H sera y moins bêta au carré moins x moins alpha au carré égale à 2. Exemple 1. On a un rectangle ABCD tel que AB égale 4 et BC égale 2. I milieu de AB. F est un point de AB tel que IF égale à IC. H l'hyperbole de centre I, de sommet B et de foyer F. Première question. Déterminer l'axe focal de H. L'axe focal, c'est la droite passant par le foyer et perpendiculaire à la directrice. Il n'y a pas présence d'une directrice là. Donc, il faut réfléchir à une autre propriété.
L'axe focal, c'est la droite passant par le centre et le foyer. Voilà, c'est la droite IF. 2. Montrer que H est une hyperbole équilatère. Hyperbole équilatère, c'est-à-dire ou bien les asymptotes sont perpendiculaires, ou bien A égale B, ou bien l'excentricité égale à combien? Radical de 2. Voyons, dans notre cas, l'excentricité c'est IF sur A, IB. Or, IF sur IB est égal IC sur IB égale à combien? 2 radical de 2 sur 2 égale radical de 2. Par suite, H est une hyperbole équilatère. Déterminer les asymptotes de H. H est une hyperbole équilatère. Ses asymptotes sont perpendiculaires et forment un angle de pi sur 4 avec l'axe focal. En effet, la droite IC forme un angle de pi sur 4 avec l'axe focal qui est IF, puisque le triangle ICB est un triangle rectangle isocèle. Et ID est perpendiculaire à IC, alors les deux asymptotes sont IC et ID. Déterminer le deuxième sommet et le deuxième foyer de H. Le deuxième sommet, c'est le point A, symétrique de B par rapport à I. Le deuxième foyer, c'est F', symétrique de F par rapport à I encore. Tracer H. Pour tracer une hyperbole, on place les sommets, qui sont dans ce cas-là, A et B. On trace les asymptotes, c'est la droite IC et la droite ID. Et ensuite, on construit les deux branches de l'hyperbole de façon que ces deux branches, l'une passe par le sommet B et qu'elle soit asymptotique aux deux asymptotes, et l'autre branche passe par le point A et qu'elle soit asymptotique aux deux asymptotes. Partie B. Le plan est rapporté à un repère orthonormé I, petit j, tel que le vecteur unitaire I est égal à 1/2 du vecteur IB. Écrire une équation de l'hyperbole H. Pour écrire une équation de l'hyperbole H, on a besoin de 3 éléments. Le centre, la direction de son axe focal et les valeurs de petit a et de petit b. En effet, petit a égale la longueur IB. L'hyperbole H est une hyperbole équilatère, donc b égale a égale à 2. Très bien. D'autre part, le centre I est l'origine du repère I 0, 0. L'axe focal, c'est la droite x', donc l'équation de H, c'est x2 moins y2 égale à 4. 2. On considère la rotation R de centre I et d'angle pi sur 4. Écrire la forme complexe de R. Dans le cas général, la forme complexe d'une similitude, c'est Z' égale KEI pi sur 4 Z plus B, tel que Z' est l'affixe du point M', image du point M d'affixe Z. Dans notre cas, R est une rotation. C'est un cas particulier de la similitude avec un rapport égal 1, donc K égale 1. Et puisque le centre de la rotation est l'origine du repère, alors B égale 0, donc Z' égale EI pi sur 4 Z. Soit H' égale l'image de H par la rotation R. Montrer que X fois Y égale à 2 est une équation de H', puis tracer H'. Très bien. Supposons que Z égale X plus Y, avec X et Y sont les coordonnées du point M. Z', X' plus Y', X' et Y' sont les coordonnées du point M', image de M par R. En remplaçant Z et Z' par leurs valeurs dans la forme complexe, alors on aura que X moins Y égale radical de 2X' et X plus Y égale radical de 2Y'. Multiplions X moins Y par X plus Y, on aura X2 moins Y2. Or, X2 moins Y2 égale à 4, donc 2X', Y' égale à 4. Par suite, X', Y', c'est égal à combien? Égal à 2. Et l'hyperbole H' a pour équation
x fois y égale 2 ou bien y égale à combien? 2 sur x. Ça, c'est la courbe de l'hyperbole h. En faisant une rotation d'angle pi sur 4, regardez, notez bien que l'axe focal et l'axe non focal de h sont devenus les asymptotes de h', tandis que les asymptotes de h sont devenus l'axe focal et l'axe non focal de h'. Passons à une première application. Soit h, une hyperbole d'équation x2 moins 2x moins 2y2 moins 8y égale 11. On va écrire une équation de cette hyperbole h sous sa forme canonique. x2 moins 2x, on ajoute 1. Moins 2 en facteur, y2 plus 4y, on ajoute 4. On retranche ce qu'on a ajouté, on obtient l'équation suivante. C'est de la forme x moins alpha au carré sur 4 moins y plus bêta au carré sur 2 égale 1. Je vous demande la question. Est-ce que c'est l'équation d'une hyperbole ayant pour axe horizontal ou bien vertical? Réfléchissez un peu. Partie B, déterminer le centre, l'axe focal et les asymptotes de h. Le centre, c'est 1 moins 2, x moins alpha au carré, moins y moins bêta au carré. Voilà, x moins alpha au carré sur 4, moins y moins bêta au carré sur 2 égale 1. Donc, le centre I, 1 moins 2. L'axe focal est horizontal, puisque x moins 1 au carré sur 4. X moins 1, l'axe parallèle à l'axe des x. Donc, son équation est de la forme y égale moins 2 puisqu'il passe par le centre I. Les asymptotes sont y moins y de I égale plus ou moins b sur a x moins x de I. Notez que la valeur de B2 égale à 2, donc b égale radical de 2. A2 égale à 4, donc a égale à 2. Déterminer les sommets de h, puis tracer h. Tout d'abord, on place le point I, centre de h, 1, moins 2. On construit la droite y égale moins 2, l'axe focal. Et puisque IA égale IA' égale à petit a égale à 2, on se déplace sur l'axe focal à partir du point I. Plus 2 à droite pour arriver à A et moins 2 à gauche pour arriver à A'. D'où les coordonnées de A sont 3, moins 2. Les coordonnées de A' sont moins 1, moins 2. Tracer l'hyperbole H, on construit les deux asymptotes et on construit les deux branches passant par A et A'. On aura une courbe pareille à la courbe sur l'écran. Maintenant, calculer les coordonnées des foyers de H et calculer l'excentricité E. Très bien. Calculons tout d'abord. C2 égale A2 plus B2 égale à 6. Donc C égale à combien? Radical de 6. Par suite, IF est égal IF' égale radical de 6. Même déplacement. Sur l'axe focal. À partir du point I, centre de l'hyperbole. Je me déplace plus radical de 6 pour arriver à F et moins radical de 6 à gauche pour arriver à F', d'où les coordonnées de F sont 1 plus radical de 6 moins 2 et F', 1 moins radical de 6 moins 2. L'excentricité égale C sur A, c'est radical de 6 sur A2. Toujours c'est un nombre supérieur à 1. Maintenant, on va écrire les équations des directrices. Je cherche la distance de I à la directrice delta égale la distance de I à la directrice delta prime. C'est égal à combien? À 2 sur C. C'est égal 4 sur radical de 6. De la même façon, je me déplace à partir de I plus 4 sur radical de 6 à droite pour arriver à delta
et moins 4 sur radical de 6 à gauche pour arriver à delta prime. Et par suite, l'équation de delta c'est x égale 1 plus 4 sur radical de 6. Et l'équation de delta prime, x égale 1 moins 4 sur radical de 6.